Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce dimanche du temps ordinaire, le 4e dimanche de l'année C, la parole de Dieu nous invite à contempler la mission du prophète. La première lecture tirée du livre du prophète Jérémie, la deuxième lecture, la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens et la part de l'évangile de Saint Luc nous amène à contempler la mission du prophète. Le prophète jouit des trois réalités. Il annonce la parole, il renonce au bien de ce monde et il dénonce les antivaleurs. C'est la mission du prophète. Voilà Jésus qui arrive à Nazareth. Les habitants de Nazareth sont bloqués, ils sont fermés dans leur cœur. Ils n'arrivent pas à percevoir la présence de Jésus comme la présence du prophète. Le prophète de Dieu qui vient le visiter. Oui, aucun prophète n'est bien accueilli, et encore moins dans son propre pays. Pourquoi? Parce que le prophète dérange toujours. L'enseignement du prophète dérange. Les prophètes dénoncent les compromis que nous faisons si souvent entre le rêve d'authenticité que Dieu a sur nous, sur notre vie, mais d'autre part aussi la vie que nous voulons mener. Une vie d'ambiance, une vie de contretemps, une vie de contradictions. Bien-aimés dans le Christ, il est bien vrai que nous n'écoutons que ce que nous voulons bien entendre. Mais la plupart du temps, nous faisons sourde oreille à tout ce qui pourrait déranger notre petit confort, notre zone d'intérêt, nos croyances, nos habitudes. Vous voyez, quand quelqu'un veut aller demander un conseil et qu'on lui dit « ce que tu es en train de vouloir faire n'est pas correct, tu dois changer », il va chercher notre personne. Il voudrait écouter ce que lui veut être bien dans ses oreilles. En fait, ce qui va avec son intérêt personnel. Bien-aimé dans le Christ, le prophète est le messager. Il ne peut pas falsifier le message qu'il a reçu et qu'il doit annoncer. Il ne peut pas falsifier ces messages-là. Si le prophète commence à falsifier les messages, il n'est plus prophète, mais il devient profiteur. Il devient profiteur, il n'est plus prophète. Le prophète, c'est lui qui ne falsifie pas les messages qu'il a reçus. Il doit annoncer correctement, minutieusement, point par point, le message reçu de Dieu. Même si les gens ne sont pas d'accord avec lui, parce qu'il a reçu la mission d'annoncer la vérité. Et la vérité reste la vérité. C'est la mission du prophète. Bien-aimé dans le Christ. Le peuple de Nazareth, les gens de Nazareth, étaient fâchés. Pourquoi? Parce que Jésus leur dit, à cause de votre manque de foi, vous ne pouvez pas profiter des miracles. Le miracle ne peut pas être opéré parce que vous ne croyez à rien. Il leur dit deux exemples. Naaman, le Syrien, qui souffrait de la lèpre, va recevoir la purification. Il sera guéri, mais pas des lépreux d'Israël. Ça, c'était au temps du prophète Élisée. Mais au temps du prophète Élie, la famine était si grande en Israël parce que la sécheresse avait gagné du terrain. Mais le prophète Élie n'était pas envoyé à d'autres veuves d'Israël, mais à la veuve de Sarepta, une étrangère. Bien-aimée dans le Christ, le prophète, il annonce le message de Dieu. Il est le messager de Dieu. Il annonce cette parole avec conviction, avec exactitude. Et il dénonce, dans cette parole qu'il annonce, il dénonce les antivaleurs. Il dénonce les compromis. Il dénonce les cache-cache. Il dénonce tout ce qui fait pourrir la société. Et le prophète renonce au coup bas. Le prophète renonce au pourboire. Le prophète renonce aux avantages. Le prophète, il est dévoué et dédié au Seigneur. S'il ne le fait pas de cette façon, il devient un simple profiteur. Il profite du message de Dieu pour s'enrichir. Aujourd'hui, on voit bien des charlatans, on voit bien des gens qui se proclament des grands prophètes, mais en réalité, c'est pour leur propre intérêt, c'est pour leur ventre, bien-aimés dans le Christ. La deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul revient pour dire aux Corinthiens qui étaient exaspérés, qui étaient tout flamme, qui s'engageaient n'importe quoi,
il leur dit, toutes vos actions peuvent être bonnes, mais au dernier jour, c'est l'amour. C'est l'amour parce que l'amour ne change pas. L'amour est patient. L'amour ne fait pas de compromis, ne se plonge pas dans la jalousie, ne se plonge pas dans les cache-cache. Mais l'amour est toujours là. L'amour ne passera jamais. Parce qu'au soir de notre vie, comme dit Jean de la Croix, au soir de la vie, nous serons demandés par l'amour, nous serons réclamés par l'amour. On nous demandera si nous avions aimé, si nous avions aimé avec compassion, si la situation des autres était devenue la nôtre et nous avions travaillé, fonctionné pour sauver ces personnes-là. C'est la mission du prophète. Le prophète doit être chargé de l'amour du Christ. Et du fait qu'il est chargé de l'amour du Christ, il ne va pas de gauche à droite, il va toujours annoncer clairement la parole. Le prophète Jérémie, dans la première lecture, il a peur pour dire les jeunes. Le Seigneur dit non, tu es jeune, oui, tu ne sais pas bien parler, oui, mais je t'envoie. Va, annonce la parole. Annonce la parole, aide les gens à sortir de leur médiocrité. Annonce la parole, aide les gens à devenir plus humains. Aide les gens à regarder la parole, à recevoir la parole, à vivre de la parole. Et donc, l'amour ne passera jamais. L'amour est toujours là. Et si nous sommes imbibés de l'amour de Dieu, nous allons rencontrer le Seigneur face à face. Et donc, notre humanité sera divinisée. Et si notre humanité est divinisée, ça veut dire que nous vivons dans la liberté. Les enfants de Dieu doivent vivre dans la liberté. Notre action comme chrétiens doit être dans la liberté afin que l'amour de Dieu règne dans nos cœurs, afin que nous puissions tous ensemble être des prophètes. Parce que le jour de notre baptême, nous avons été conférés comme peuple de prophètes, peuple de rois, peuple de prêtres. Nous devons être prophètes dans nos actions, dans notre vie de tous les jours. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.